Alors nous sommes arrivés d'Af Sadiqhet de Baba Kama Sadiqhet pour donc mardi 3 Elul. Nous étions arrivés à la 10e ligne, Métiv Rava. Nous avions vu précédemment, donc, Rabba a dit comme ça, celui qui lance une pièce de son prochain dans l'océan, dans la mer, pas tout. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de rendre. Pourquoi? Il dit voilà, va la chercher, t'as qu'à la chercher, elle est dans l'eau, va la chercher. Alors, c'est sur ça que Métiv Rabba, Rabba, il vient objecter. Contre Rabba, il dit comment tu dis ça? Pourtant, nous on a vu on n'a pas le droit de transférer. Vous savez, quand on a du Maaser Sheni, rappelez-vous, on en a parlé souvent ici. Donc, quand on a du Maaser Sheni, il faut le manger, l'amener à Yerushalayim. Et si, par exemple, le Maaser Sheni, donc, il a un gros volume et qu'on ne peut pas le transporter, on le transfère sur de l'argent. Alors là-bas, on dit, dans la Mishnah, donc la Mishnah dit comme ça, on n'a pas le droit de le transférer sur Ma'ot She'enan Birshuto. Tu ne peux pas dire le Maaser Sheni est transféré sur, par exemple, 200 €, tu ne les as pas, ils ne sont pas chez toi. Il faut que tu le transfères sur de l'argent que tu possèdes en main. Alors, il m'a dit que ça, comment quelqu'un peut faire sur quelque chose qu'il n'a pas? Il dit non. Si quelqu'un, il avait de l'argent, c'est-à-dire un endroit loin, ou bien dans la montagne du roi, c'est des endroits qui sont lointains. Ou bien, voilà, c'est ce qui nous intéresse maintenant, Shenafal Keso Layamagadol. Quelqu'un, il avait un porte-monnaie, il avait de l'argent dedans, il est tombé dans la mer. Il ne peut pas transférer le maaser sur l'argent qui est dans l'eau. Ça veut dire quoi? Pour lui, quand ça tombe dans l'eau, c'est irrécupérable. C'est perdu. Justement, c'est ça la question. Si on dit dans la Mishnah que si quelqu'un il a de l'argent qui est tombé dans l'eau, il ne peut pas transférer de l'argent, pourquoi? Ça sous-entend qu'on ne peut pas rattraper l'argent qui est dans l'eau. Alors comment, Rabba, toi tu dis, celui qui lance une pièce de son prochain dans l'eau, il n'est pas tôt de rembourser, il lui dit va la chercher. Tu vois bien qu'on ne peut pas la chercher. Donc normalement il faut rembourser. Amar Rabba, il vient, Rabba, il répond. Il dit Shani li'anan ma'aser de ba'anan masui biyadecha. De la hamana amar de satah hakesef biyadecha velika. Il dit, Rabba, il répond, il dit non, tu ne peux pas me poser cette question. Le ma'aser c'est particulier. Le maaser c'est particulier, pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, biyatra, il faut que ce soit dans ta main. Comme le pasuk dit, Vesata kesef biyatra, c'est la paracha de cette semaine on a lu. Vesata kesef biyatra, l'argent tu l'as dans ta main. C'est pour ça qu'on a dit que s'il est tombé dans l'eau, ça ne marche pas. Mais en vérité, dans l'eau, c'est pas irrécupérable. Comme j'ai dit moi, donc Rabba. Ve'amad Rabba, encore un autre enseignement de Rabba. Hashaf matbe'a shel havero, patur. Il dit ici quelqu'un, il a trouvé donc avant les pièces, il y avait une tour, une image de lui ou un truc comme ça. S'il vient, il tape avec un marteau, il écrase la pièce, donc elle est écrasée. Il dit pas tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait de plus. La pièce, elle est intègre comme elle était. Elle était plus bombée peut-être, maintenant elle est plus écrasée, mais elle est toujours une pièce. Donc il n'a pas, c'est pas un dommage. Et c'est pour ça que la Gemara continue à animer. Rabba il dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il est pas tôt, il doit rembourser? C'est quand il a attrapé, il a donné un coup de marteau dessus, il a aplati. Mais aval, shaifa beshofina, mais si, par exemple, il a limé donc la pièce, il a donc diminué la matière première, là c'est sûr qu'il est obligé de rembourser. Alors sur cet enseignement de Rabba, Métiv Rava, là encore de nouveau Rava, il lui objecte, il lui a dit, on a vu, si un homme il frappe un esclave, rappelez-vous, dans la Torah c'est marqué, quand un maître, il frappe son esclave sur l'œil, il lui aveugle son œil, ou sur la dent, il lui casse la dent, l'esclave il sort en liberté, il est libre. Maintenant il dit comme ça, si donc un maître, il frappe son esclave sur l'œil, Ousma'a, il est aveuglé. Ou bien Al-Ozno sur son oreille. Vehersho, il le rend sourd. Ça, l'esclave, il sort libre. Ça fait partie de ce qui est marqué dans la Torah. Maintenant, s'il n'a pas frappé sur l'œil, mais qu'il n'est à côté, malgré tout, il a atteint, il ne peut plus voir comme avant. Ou bien qu'il n'est il n'a pas frappé sur l'oreille même, mais à côté.
il n'entend plus quand même. Alors, l'esclave, il ne sort pas libre dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Tu frappes la pièce avec le marteau, tu l'aplatis, elle est toujours la même, pas tout. Ici, il n'a pas frappé dans l'oreille, il a frappé à côté, et ben normalement, il doit être pas tout. Il n'a rien à faire, mais j'ai rien fait, moi. C'est la question. Conséquence. C'est la question. Alors, la répond, Rabba l'étamé. Rabba, il a sa raison. Pourquoi? Si un homme, il frappe son père, il le rend sourd, eh bien, il mérite la mort. Pourquoi? Il dit, parce que quand un homme, il frappe quelqu'un, il le rend sourd, même s'il n'y a aucune blessure extérieure, il y a obligatoirement du sang qui a coulé à l'intérieur, ce qui fait que, parce que normalement on sait que quand on frappe son père, quelqu'un on est hayamita que s'il y a une haboura, il y a une blessure, il y a du sang qui est sorti. Alors là, le sang il est sorti, mais à l'intérieur, il est dedans. C'est ce qu'on appelle un hématome. Il n'y a pas une plaie, le sang il ne sort pas dehors, mais ça reste dedans. C'est pour ça qu'il dit là-bas, il y a du sang qui est sorti. Mais Rabba il nous donne un autre enseignement. Quelqu'un, il vient, il coupe l'oreille de la vache de son prochain. Il fait un moum, c'est un défaut. Il dit quand même, lui, pato, il ne paye rien du tout. Pourquoi? Pourquoi? La vache, elle est comme elle est, elle n'a pas changé. Il dit là, va te la médire, et j'ai rien fait. Tu vas me dire, oui, mais je ne peux plus l'amener en corban. Hein? Et alors, il dit, un homme, quand il a des vaches, il ne va pas tous les amener au mesber, en corban. Alors, si une, elle est comme ça, rendue défectueuse, c'est pas la fin du monde. Et si elle était corban avant? Non, si elle était corban, c'est autre chose. Mais Tiv Rava, il vient donc sur cet enseignement, Rava, il objette de nouveau. Il dit, pourtant nous on a vu, si quelqu'un il fait un travail avec les os de la vache rousse, ou carrément avec la vache elle-même, nous on sait, il y a marqué, elle n'avait jamais travaillé cette vache, ni les os non plus, pas tout le Médine Adam, il dit quand même, il ne rembourse pas par le tribunal de la terre, parce que il n'a rien changé à la chose, oui. Par contre, mais il est quand même hayab parce que quand même c'est une perte extraordinaire, la vache on ne peut plus l'utiliser. Alors, l'agma a dit, mais la rahoud et la mekal hezeka, pourquoi on a dit patour? Parce que quand il fait faire un travail à la vache n'a pas eu de transformation, la vache elle est toujours pareille, il y a un travail qui a été fait. Mais aval, mais tu vois bien que si, par exemple, il a donné un coup sur l'oreille de la vache rousse et qu'il l'a rendue défectueuse, c'est ce qui va payer. Alors pourquoi toi tu me dis pour la vache il ne paye pas, hein? Pour les autres vaches, c'est pas ça. Amri, l'agmal répond, en vérité, en vérité, même s'il a donné un coup sur l'oreille de la vache rousse, il serait pas tour quand même. Alors pourquoi tu as parlé que de travail seulement? En fait, pourquoi on a parlé de travail, c'est pour nous dire que parce que nous, jusqu'à présent, on sait que quand le dommage n'est pas visible, on ne paye pas. Là aussi, tu as fait un travail sur la vache, il n'y a rien. La vache, elle est toujours la même, elle n'a eu aucune transformation. J'aurais pu penser qu'il n'est pas tout complètement, il te dit non, quand même, il est hayab bidine shamayim, il doit... Hein? Si le dommage il apparaît plus tard. Non, mais c'est pas un dommage qui apparaît. C'est pas faire travailler. C'est parce que nous, on sait qu'on n'a pas le droit de travailler avec la vache rose. Mais la vache, elle n'a pas de dommage. Comme il y a le Bechor aussi, non? Hein? Le Bechor aussi, non? Mais le Bechor, il reste toujours Bechor. Même s'il a travaillé, on peut l'amener quand même. Ve'amar Rabba. Il vient Rabba, il nous donne un autre enseignement. Imagine, moi j'ai un contrat. Dans ce contrat, il y a marqué, voilà, monsieur X, il me doit 3000 €. C'est un shtar, ça coûte de l'argent. Il vient, lui, il me voit ce papier, il prend le papier, cigarette, hop, il le brûle complètement. Vient un rabbin, il nous dit, pas tout, il ne paye rien du tout.
Pourquoi? Il m'a dit, moi j'ai brûlé un bout de papier, moi. Ouais, mais bon, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça. Mais moi j'ai brûlé un bout de papier. C'est pas mon problème. Hein? C'est pas mon problème. Oui, alors on a un billet aussi, ça. Il a brûlé le tuyau, il n'a pas brûlé la feuille. Attention, n'oubliez pas un principe, on a déjà toujours dit ici, quand on fait un gramma, c'est-à-dire une provocation indirecte, on ne paye pas. Moi j'ai brûlé un bout de papier. D'accord, la conséquence c'est que tu n'as plus d'argent. Mais moi je n'ai pas. Si je prends une chaise à toi, tu la casses, ça c'est un nézaqin visible. Mais là c'est qu'une cause indirecte que tu fais. Et là, gramma bezaqin, il n'est pas tôt. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est la même chose. Très bien. Attends, enfin. Mais gramma, c'est brûler indirectement, c'est pas. Non, gramma c'est j'ai brûlé un bout de papier. Il se trouve que ce bout de papier, il te contenait de l'argent pour toi. Mais maintenant, tu n'as plus. Mais je n'ai pas brûlé un argent à toi. C'est gramma. Alors, Matrib, Rami Barhama. Il vient Rami Barhama, il ne comprend pas. Il dit, moi, je ne comprends pas. Il objecte. Il dit, Khidami, comment ça s'est passé, ce shtar-là? Si on a deux témoins qui ont vu, avant que l'homme ne brûle le shtar, ils ont vu que dans le shtar, il y a marqué, ça, il y a marqué tout ce qui se passe. Ils sont témoins. Même s'il a brûlé le shtar, ils écrivent un deuxième, mais c'est bon, il y a quel problème? Il n'y a pas de perte. Qu'est-ce que tu m'enseignes? Pas pas bateau. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas de ligne. Alors, maintenant, s'il n'y a pas de témoin, Anan, Minayad, Anan, il n'y a pas de témoin. Il vient, lui, il te dit, monsieur, voilà, celui-là, là, il m'a brûlé un shtar dans lequel il y a 3000 euros. Qui a dit que c'est vrai? Mais il n'y a pas de témoin. Qui a dit que c'est vrai? Eh oui. C'est le foutu maintenant. Non, justement, nous, c'est pas ça que Rami Bahama il dit à Rabbah, qu'est-ce que tu enseignes ici? On le brûle, ça fait. Amalava tehebe ma'aminu. Là-bas, il a dit c'est vrai, tu as raison, c'est une objection. Mais là, on parle d'un cas où il le croit. C'est-à-dire, on croit les deux. L'autre, il croit que l'autre, quand il a brûlé, l'autre, il dit oui, c'est vrai, j'ai brûlé un shtar dans lequel il y a marqué 3000 euros, c'est vrai. Sur ce, Amar Rav Dimi Barhanina. Il vient Rav Dimi, il dit, Hadi Rabbah, ce qu'il vient de dire là-bas maintenant à propos de ce shtar qu'on a brûlé, en fait, c'est une mahnokat de Rabbi Shimon et Rabbanani. C'est une mahnokat entre Rabbanan, Hachamim et Rabbi Shimon. Pourquoi? Les Rabbi Shimon d'Amad, Davar et Godem, les Mamon, qui Mamon d'Amé, Mechayev. Les Rabbanan d'Amad, Davar et Godem, les Mamon, là où qui Mamon d'Amé, là, Mechayev. Il dit, selon Rabbi Shimon, qui dit, Davar Hagodem, les Mamon. Quelque chose qui peut entraîner une perte d'argent. Alors là, c'est aussi elle-même, elle vaut de l'argent. Donc dans ce cas-là, il est hayav de rembourser. Mais les hachamim, eux, ils disent non. D'abord, la godem le maman, quelque chose qui peut entraîner de l'argent, elle-même, elle n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'argent. Donc il n'est pas tôt de payer. En fait, c'est une mahlok. Sur ce, Matrib la Ravuna, balé de Rav Yoshua, il n'est pas d'accord avec Rav Dimi. Il lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Et moi, des samadés de Rabbi Shimon d'avoir les mamans qui m'ont damé, mais d'abord, c'est un cadeau maman, qui est drabba. Il lui dit, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que l'idée, la notion de quelque chose qui ne coûte pas d'argent et qui peut amener de l'argent, ça, c'est quand la chose elle-même est cadeau maman. C'est-à-dire, à l'origine, la chose était de l'argent. Maintenant, elle ne vaut plus de l'argent, mais elle peut amener de l'argent. Il va expliquer le cas, c'est quoi? Voilà le cas, il a dit par exemple, qui est Rabbah. Rabbah, il a donné le cas suivant. Rappelez-vous, on a parlé. Gazal Hames venait à Pessah, imagine, j'ai volé 10 kilos de blé. Ou 10 halot, ce que vous voulez. Voilà. Non, pas le whisky parce qu'on va le brûler, ça ne se brûle pas. C'est pour ça qu'on a parlé, s'il te plaît. Donc il a volé 10 kilos de blé. Et après, il est venu au Bahreïn, au Slavo Bamoaït. Il est venu quelqu'un, la veille de Pessah, il a vu 10 kilos de blé, il les a brûlés. D'accord? Donc, je répète, quelqu'un il a volé 10 kilos de blé. Imagine mon voisin, il a volé 10 kilos de blé. Moi, la veille de Pessah, je vois, il y a qui 10 kilos de blé ici, lui il est parti, le voleur, je les brûle. C'est normal, Hamas de tout juif, on est tous responsables, il faut brûler la Hamas d'un juif. Il n'y a pas de problème, c'est moutard, pas tôt. Ok? Seulement, c'est un kol mesouim à l'avre parce que tous les juifs, ils sont redevables de brûler le Hametz avant que Pessah n'arrive. Maintenant, le Hara Pessah. Si maintenant je viens après Pessah, je brûle ce Hametz.
10 kilos de blé, le voleur il les a volés, moi je viens après ça, je les brûle. Il dit ça, Mahloket Rabbi Shimon et Rabbanan. C'est ça ou la Mahloket Rabbi Shimon et Rabbanan? C'est quoi? Les Rabbi Shimon d'Amad, d'Abad Godem, les Mamon qui Mamon d'Amé et Hayab. Les Rabbanan d'Amad, d'Abad Godem, Mamon d'Amé qui Mamon d'Amé Patour. Il dit, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Ce Hametz là, oui, c'est 10 kilos de blé, ça vaut de l'argent. Pourquoi ça vaut de l'argent? Nous, n'oublions pas, Hametz quand il passe Pessah, à Sobana. Très bien. Mais on a vu dans la Mishnah, et on va le voir plutôt, on a vu déjà dans la Mishnah, le voleur quand il a volé les 10 kilos de blé, il vient après Pessah, il lui dit au monsieur, je t'ai volé 10 kilos, voilà tes 10 kilos. Quoique on sache que l'autre de toute façon, il ne pourra pas les en profiter, c'est à Sobana. Ben, il a quand même remboursé sa dette. Son vol, il l'a remboursé. D'accord? Il vaut zéro. Ouais, c'est pour ça lui il dit, étant donné que le blé lui-même, ça vaut de l'argent en soi dans la mesure où, si tu lui rembourses, tu ne payes plus le vol. D'accord? Le voleur, s'il lui donne les 10 kilos, il est acquitté de son péché, de sa faute. Donc tu vois bien que, même si ça, donc tu vois, le blé en soi-même, ça vaut de l'argent. Le gazélin, il a fait exprès. Laisse tomber ce côté-là. Donc le blé en soi-même, ça vaut de l'argent. Mais aujourd'hui, après Pessah, il ne vaut plus rien. Mais quand même, Godem les Mamon, comme Godem Mamon, il peut entraîner donc l'acquittement du voleur, alors c'est pour ça que donc il doit payer quand même. Même un goy? Pardon? Même un goy, il peut vendre? Comment ça? Non, mais un goy, on n'est pas obligé de vendre. Non, le Hametz qu'on lui rend, est-ce qu'il peut le vendre à un goy? Ah non, c'est un Subhana. Maintenant, les Hachamim, eux, ils ont dit non. D'abord, les Godem Mamon, là, on n'a pas tout. Hachamim disent même dans ce cas-là, c'est pas tout. Parce que Haramim, il pense que quelque chose qui peut entraîner de l'argent, ça ne s'appelle pas de l'argent. Dans la mesure où elle-même, ça vaut rien, alors c'est pas de l'argent. Haramim, il dit dans ce cas-là que quelqu'un, il brûle le Hametz après Pessah d'un voleur, il n'est pas tout, il ne rembourse rien du tout. Quoi qu'il en soit, là, on parle d'un cas où l'essence, l'objet initial, il coûtait de l'argent. Ici, c'est du blé. Mais dans notre cas, nous, c'était quoi? C'est un morceau de papier. Un papier shtar dans lequel il y avait de l'argent. Le papier, il ne vaut rien du tout. C'est pour ça qu'il dit, toi, tu as dit que cette histoire de Rava, c'était Mahlok de Rabbanan et Rabbi Shimon. Il dit, c'est faux, pas du tout. La Mahlok de Rabbanan et Rabbi Shimon, c'est uniquement quand il y a eu déjà à l'avance, initialement, une source d'argent. Le blé, ça valait de l'argent. Mais un bout de papier, ça vaut rien du tout. C'est pour ça que tu as dit, c'est pas bon. Mais d'abord, c'est un cadeau mamon miamnenan. Amar Amimor, via Amimor, il dit, Man di dina digan mi magbebe de mishtara mi alia. Il dit effectivement, celui, parce que nous, justement, il y a une mahlok dans le haramim. Est-ce qu'on doit faire payer ce qu'on appelle ça, dina dégarme, c'est-à-dire quelque chose qui peut entraîner de l'argent? On fait payer ou pas? Il y a un haram qui dit oui, dans ces cas-là, le shtar, tu vas le faire payer entièrement le shtar. Il y a un haram qui dit non, alors dans ces cas-là, tu ne payes rien du tout. Et là, on conclut, il y a vu comme ça une histoire. Rafram, il a obligé Ravaché à payer totalement la même histoire comme ici, comme une vraie poutre. Maintenant, on revient justement à ce Hametz. Ça, c'est la Mishnah. On a dit si quelqu'un, il a volé du Hametz. Après Pessah, il vient, il rend la même. Là, imaginons une boîte de whisky. J'ai volé une caisse de whisky avant Pessah. D'accord? Ça coûte 400 € par exemple. Après Pessah, je viens, je dis voilà monsieur, voilà ta caisse de whisky. Lui, il va les jeter dans les toilettes. À Sobana. C'est un sourd de profiter. Hametz, il passe Pessah. Quand il appartient à un juif, il est sourd. Alors, la Mishnah nous dit, il lui dit voilà monsieur, ta caisse de whisky, je t'ai remboursé, shalom aleichem, au revoir. Ça marche. Même si l'autre ne peut rien profiter. D'accord? Viens la Gemara pose une question. Qui a enseigné cette idée que même dans les choses où il y a interdit de profit, je peux lui dire voilà monsieur ton truc. Voilà ton objet que j'ai voulu, prends-le. Alors qu'il ne peut pas profiter. Ça marche quand même. Qui c'est l'auteur de cela? Amar Rav Hazda. Amar Rav Hazda. Rav Hazda nous dit Rabbi Yaakov. C'est Rabbi Yaakov. Pourquoi on a besoin que si
enfin, le Pas- titre. justement, on cherche l'auteur pour essayer de poser des questions. C'est la question. Qu'est-ce qu'il a dit avant, Justement, qu'est-ce qu'il a dit après? il dit Détania, voilà, on a une prête qui dit comme ça. Shor Shehemit. Un taureau, il a tué un homme. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il faut le lapider. D'accord? On sait, un taureau qui tue un homme, il faut le lapider. Il faut le tuer. Maintenant, la Nagmar dit comme ça. Si le tribunal n'a pas encore prononcé la sentence qu'il faut le lapider, parce que le tribunal, il faut qu'il enquête aussi. Il fasse ses enquêtes, les témoins, tout ça. Avant de lapider le taureau aussi, il faut le faire une enquête. Entre-temps, il a vendu. Voilà. Alors, si entre-temps, Mechado, le propriétaire, il a vendu, Macho, la vente, elle est bonne. Hirdisho, il a sanctifié au Betamidash, Mukdash. Shehado, il a égorgé, Bessaro Mutar. La viande, on peut la manger. Et Hezero, Shomel, Liv'ala, Morza. Si maintenant, ce taureau-là, le monsieur, il a donné un gardien. Pour le garde-le-moi. Shomer Hinam, Shomer Sarah, qu'importe. Et chez le gardien, le taureau, il est allé tuer quelqu'un. Or, normalement, il faut le tuer ce taureau. Donc le chômeur, qu'est-ce qu'il fait? Il doit rembourser le prix du taureau. Qu'est-ce qu'il a fait le chômeur? Avant que le tribunal ne prononce sa sentence, hop, il dit voilà ton taureau, monsieur. Voilà. Morza, c'est bon. Mais chez Negmar Dino, si maintenant le tribunal il a déjà rendu la décision, ce taureau doit être lapidé. Ça y est, gamin. On ne le confisque pas le taureau. Hein? On le confisque pas. Non, on fait le jugement. Oui, et dès qu'on a vu le jugement, après il faut aller le chercher pour aller le lapider. Et entre-temps. Pendant l'enquête, on le prend pas. Non, il est quelque part gardé. Mais chez Negmar dit non, maintenant aussi, donc le tribunal a déjà rendu la sentence comme quoi il faut le lapider. Mais après le monsieur il le vend, évidemment, la vente elle est nulle. Ou bien Hirdesho et non Murdash, il le ça sert à rien, puisqu'il est déjà, c'est un taureau mort. Tu ne peux pas sanctifier un taureau mort. Shato, Besavoaso, s'il égorge, la viande elle est interdite à consommer. Et Hazero, Shomel, Levala, et non Marza. Là aussi il dit, si le gardien, il le rend à ce propriétaire après qu'il a été déjà condamné à mort, ça s'appelle vendre, il faut rembourser. Mais, Rabbi Yaakov, voilà notre cas. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov dit, même si le taureau il a été déjà décidé par le tribunal comme quoi il faut le lapider, donc c'est un taureau qui est mort, donc c'est un taureau qui est interdit de profit, le gardien il le rend à son propriétaire, ça s'appelle rendu. C'est mordage aussi, c'est charrette. Oui, ça on s'en fout. Mais lui il a dit ce qui nous intéresse à nous, le chômeur il a rendu à son propriétaire, ça s'appelle rendu. Donc qui est l'auteur? Que quand on rend un objet interdit de profit, ça s'appelle rendu, c'est Rabbi Yaakov. Parce que le taureau, après avoir été décidé par le tribunal comme il est lapidé, alors là il est à Subhana, c'est terminé. Voilà ce que la Gemara répond. Alors, la Gemara dit justement, elle continue, mais là, n'est-ce pas que le mahlok entre Rabbi Yaakov et le Hachamim, dès Rabbi Yaakov Savar, Omrin ben Sunana de Shara Lefanecha, Rabbanan Savar en Omrin ben Sunana de Shara Lefanecha. Donc tu vois bien que le mahlok, c'est bien donc notre sujet qu'on parle nous, que quand il y a un objet qui est interdit de profit, selon Rabbi Yaakov, même s'il est interdit de profit, tu peux le rendre à son propriétaire. Et selon Hachamim, eux, c'est non. Et donc l'auteur chez nous, c'est Rabbi Yaakov. Amal et Rabba, il vient Rabba, il lui dit, à Rav Hasda, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Moi je peux te dire, tout le monde est d'accord, quand il y a Issoudana, tu peux le dire, tu le rends, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu dis ça? Parce que car si c'est vrai ce que tu dis, que Rahamim ne sont pas d'accord avec Yaakov ici, pourquoi dans le Hametz Bepessah, ils ne sont pas venus, les Haramim, ils ont dit, si je rends la caisse du whisky après Pessah, si on dit que les Haramim pensent que quand je rends quelque chose d'interdit, ça ne s'appelle pas rendre, dans la Mishnah il y a marqué, si je rends la caisse après Pessah, c'est rendu. Or les Haramim, même si ça vaut zéro, Haramim ils n'ont rien dit. Mais je crois que les Haramim ils sont d'accord avec ça aussi. Donc toi tu me dis non, c'est une marloque de Haramim et Rabbi Yaakov, c'est pas vrai. C'est pas une marloque. Tout le monde est d'accord que même si c'est interdit de profiter, si tu le rends à son propriétaire, ça s'appelle quand même rendre. Alors donc ce que tu dis que c'est l'auteur Rabbi Yaakov, c'est tout le monde. D'accord? C'est pas ça, il le repose, il dit ce que tu dis c'est pas bon.
Ella ma Rabba. Il dit Rabba en vérité. Alors c'est pourquoi, si c'est comme ça, alors pourquoi un il dit le taureau on peut le rendre après jugement, et Rabbi Harami dit on ne peut pas le rendre après la décision du tribunal, et Rabbi Yaakov dit on peut le rendre. Si tous les deux ils disent que même sur un on peut le rendre, donc on doit être permis tous les deux. Et la Rabba, il a dit Rabba en vérité, la mahlok là-bas c'est ailleurs, c'est un autre sujet. Quoi? Il dit en fait la mahlok entre Rabbi et Rabbi Yaakov, et est-ce que on peut, écoutez bien, est-ce qu'on peut faire le jugement d'un taureau quand le taureau n'est pas là? Ce qu'on appelle en France jugement par contumace, quand voilà, la victime n'est pas, le responsable n'est pas là, l'accusé n'est pas là. Hein? Alors justement, non, c'est un taureau, c'est pas pareil. Même pour le taureau, tu nous avais dit comment? Alors justement, il dit voilà. Alors maintenant, ça veut dire, Hachamim est pensé. Regardez la différence, c'est très très important. Écoutez bien. Hachamim disent, on ne peut pas faire le jugement d'un taureau quand il n'est pas là. Donc on est obligé de l'amener au tribunal et le juger ici. Est-ce qu'on peut faire le jugement d'un animal? Peut-être. C'est content, c'est normal. Un animal, il tue un homme. Il faut le juger. Un animal, il tue un homme. Il faut le lapider. Mais avant de lapider, il faut avoir les témoins, il faut tout ce qu'il faut. Donc le shor, il ne peut jamais rendre le shor puisqu'il va être chez le tribunal. Attends. C'est pour ça. Attends justement. Lui il dit, Rabbanan Sabri, écoutez bien. Hachamim pense qu'on ne peut pas juger un taureau s'il n'est pas là. D'accord? Or, ce taureau, il était chez le gardien. Chez le gardien, il a tué un homme. Qui c'est qui l'a amené au tribunal? C'est le gardien. N'est-ce pas? Pour le juger. Or, le Baal Habayit, il lui dit, tu es obligé de me payer. Pourquoi? Le Baal Habayit, moi le propriétaire, j'ai confié mon taureau à un gardien. Ok? Le gardien, chez lui, le taureau il a été tué quelqu'un. Après, il a amené le taureau Beddin. Il veut le tuer, le Beddin. Hachamim disent, il faut qu'il me rembourse. Pourquoi? Parce que moi je peux le dire, monsieur, pourquoi tu as amené le taureau Beddin? Tu aurais dû me rendre le taureau. Moi je le fais fuir en Amérique là-bas. Va le chercher. Et comme il ne peut pas juger sans la présence du taureau, j'ai gagné. Donc à cause de toi en fait, tu m'as fait perdre mon taureau. Donc tu me payes. Ça c'est Hachamim. Il a le droit de le faire comme ça, lui. Ça c'est Hachamim. Et alors tu fais, mais alors Rabbi Yaakov qu'est-ce qu'il dit? Mais Yaakov ça va? Non. Gomrim dit non, c'est sûr, c'est le bifanav. Rabbi Yaakov dit non, pas du tout. On peut faire le jugement même si le taureau n'est pas là. Donc en fait, le monsieur le gardien qui l'amène ou qui ne l'amène pas, de toute façon, ça n'a rien changé. C'est pour ça que... Il peut le rendre ou il peut le rendre ou il ne le rend pas, c'est la même chose. Sur quoi il se base pour dire que le taureau doit être là? Ah ben c'est Mahlok Hachamim. Il s'écrit Parce que dans la Gomrim dit non, c'est sûr, c'est le Banav. D'accord? Donc tu vois bien que là, qu'est-ce qu'on voit? Que la Mahlok en fait elle est quoi? Elle est complètement ailleurs. Elle n'est pas dans Isuré Hana'a. Est-ce que tu as le droit de dire à des Saravaner ou pas? Et en fait, donc, ça, évidemment, ça enlève la réponse de Rav Hasda. C'est pour ça que, Rav Hasda, il a trouvé Rabba Bar Shemuel. Il a rencontré Rabba Bar Shemuel. Il lui a dit, Tanit Mede Besodehana, est-ce que tu as déjà eu un enseignement sur justement les choses qui sont Esurana, interdites de profit? Amali, oui, il a dit, bien sûr, j'ai un enseignement. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, Tanina, on a enseigné. C'est marqué dans la Torah, Veheshiv et Hagezela. Et la Torah continue à acheter le gazal. Il doit rendre l'objet volé qu'il a volé. Alors nous on dit, Matamou demande à acheter le gazal. Pourquoi tu dis, il rend l'objet volé qu'il a volé? Il rend l'objet volé, ça y est, c'est terminé. Pourquoi il a volé une deuxième fois, tu répètes? Il a dit, Ahazir ki ain chez gazal. C'est-à-dire, il rend comme il a volé. Mais quand Amrou, voilà ce qu'il dit l'enseignement. Gazal matbeya venefsat. Si un homme il a volé un matbeya, une pièce de monnaie, et la pièce elle a été donc invalidée par le royaume. Ou bien perot verkiv, il a volé des fruits, ils ont pourri. Il y a une dermis, il a volé du vin et il a pourri, il est devenu vinaigre. Todoma vinetmet, il a volé de la troma, il est devenu impur. Hametz ve'aval ala Pessah, il a volé du hametz, il est passé Pessah.
Behema v'navdaba avira. Il a volé une bête, après on a fait un péché avec, soit en avodazara ou autre. Veshon ad shelo nigmar dino. Et un taureau, avant que le tribunal ne décide de jugement de le lapider, il lui dit, vas-y, voilà le tien, prends-le. Et là, la Gemara dit, la banane. Qui c'est qui a dit, il y a une différence entre avant la sentence du tribunal ou après la sentence du tribunal? C'est la haramim. Parce que Rabbi Yaakov, lui, il a dit que ce soit avant ou après, il peut le rendre. Haramim disent non. Avant la sentence, tu le rends, il n'y a pas de problème. Mais après la sentence, tu ne peux pas le rendre. Il y a un taureau qui est déjà mort. Or, et pourtant, les Hachamim eux-mêmes, ils sont d'accord que dans le Hametz, il lui rend la caisse de whisky, il lui dit voilà ton truc, ta pièce, ta caisse. C'est pour ta canne Tachalim, celui-là, ce cas-là quand il a passé fait ça. Non, tout simplement, non, tout simplement, ça c'est la Mishnah a dit comme ça. Il est perdant à 100% quand même. Oui, c'est vrai, mais c'est comme ça, mais il n'y a pas eu de. Je n'ai rien fait. C'est encore une fois, c'est chez le négat. Je sais pas, les bouteilles du whisky elles sont identiques à la. Alors, quand Rav Hasda il a entendu ça, Amal il lui a dit s'il te plaît, si tu rencontres les Hachamim, là ne leur dis pas ça parce que sinon ils vont tout me contrer, toute la réponse que j'ai donnée. Après on a dit, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un il a volé des fruits et ils ont pourri, Omel il dit voilà tes fruits. Ah, l'Agma a posé une question. Il dit pourtant, il y a une autre Mishnah qui dit, si quelqu'un il a volé des fruits, ils ont pourri, il paye comme le prix initial. Comment? Ici on te dit, tu lui ouvres le cajot pourri, tu lui donnes, allez vas-y. Et nous on a vu dans une autre Mishnah, il dit non, tu payes le prix initial de la caisse de fruits. Il y a une contradiction. Et pour le whisky alors, il ne peut pas lui dire la même chose? Ah non, ça c'est whisky, j'ai rien fait. Ça c'est pourri, c'est pas pourri. Pourri, c'est la transformation du lavoie. Mais pour le whisky? Le whisky, rien. Non, il dit, avant Pessah, ça valait de l'argent. Aujourd'hui, ça vaut plus d'argent. C'est ton problème, c'est pas le mien. Ta bouteille, elle est là. Moi, je t'ai volé une bouteille, voilà ta bouteille. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Je t'ai volé une bouteille. C'est pas mon problème, ça la valeur. Moi, j'ai volé une bouteille, je te rends une bouteille. Maintenant, tu m'as volé 1 kilo de fruits, tu me rends 500 grammes de fruits, c'est un problème. C'est pas pareil. Alors, c'est pour ça que le a dit, Amala papa, papa dit il y a une différence. Quand ils ont tous pourri, évidemment, là, tu payes comme au début. Mais là, une partie qui a pourri, une partie qui n'a pas pourri, tu dis, voilà, monsieur, ça c'est ton truc. Tu gardes tes fruits. Matnitin nouvelle Mishnah. Natan le omanin le taqen v'kelkelu hayavin le shalem. Il dit, c'est un homme, il donne à un artisan pour fabriquer quelque chose, un meuble ou autre chose. Et l'artisan, il a tout abîmé. Hayavin le shalem, il doit payer. Natan le halash shiddat eva ou mirdal le taqen. J'ai donné à un menuisier une armoire, un placard, un truc, le taqen pour réparer. Et lui, il a tout cassé. Hayav le shalem, il doit payer. C'est quoi la différence? Attends, on va voir. C'est l'histoire de la laine de Shabbat, ça, non? Hein? C'est un peu comme l'histoire de la laine de Shabbat. Pourquoi la laine de Shabbat? Il voulait faire en bleu, il a fait en rouge. Pourquoi Shabbat alors? Non, ce qu'on a fait. Ah, ce qu'on avait. Non, Non, c'est pas tout à fait. J'amène un maçon. J'ai dit voilà, tu me casses les murs. Avant, quand il cassait les murs, comme les pierres c'était des grosses pierres. Voilà, il casse les murs délicatement, mais il conserve les pierres. Là, le maçon, il a tout cassé. Les pierres aussi, il les a cassées. Là aussi, Hayav le Shalem. Enfin, Hayah sotem sadze on a fait sad aher, pas tout. Si il devait casser d'un côté et s'est tombé dans un autre, là aussi pas tout. Mais si c'est à cause de la force de la frappe, Hayav il a Hayav de payer. Gemara, on finit avec ça. Amar Abassi. Lo shanu. Quand est-ce qu'on a dit que c'est ça. Quand est-ce qu'on a dit que si l'artisan il a abîmé, il rembourse tout? Et là, Shnatan le halash, il a donné à un menuisier. Shedat eva mirdal. Donc une armoire, un placard ou autre, pour faire des clous là-bas pour réparer.
Et lui, il a mis des clous là-bas, il les a tout abîmés. Mais aval, si maintenant j'amène du bois naturel à un menuisier, et je lui dis fabrique-moi une chaise, fabrique-moi une table et autre chose, et en les fabriquant, il les a cassés, c'est pas tout. C'est quoi les bois initiaux? Non, tu as donné du bois, lui il a commencé à travailler, il a fabriqué une table et après, par un faux mouvement, il a tout cassé. La table elle s'est cassée. Là, pas tour de payer. D'accord? Maïta dit Oman connaît Beshevach Keli. Il y a une notion qu'on appelle l'artisan. Il acquiert la plus-value qu'il fait à la chose. Toi, tu lui donnes du bois. Quand il l'a transformé en table, avant de te la donner, la table elle lui appartient. Donc finalement, il ne va pas te rembourser la table. Il te rembourse que le bois naturel que tu as amené au tout début. D'accord? Il n'est pas tout, il n'est pas tout. Pas tour de te payer le travail fini. Oui, et la matière première, c'est normal qu'il va te payer. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est ce qu'il dit donc Ravasi. C'est là où l'Agma lui pose une question. Nan, pourtant, voilà, c'est marqué. Natan la omanin vekelkelo. Il a donné à des artisans. Et les artisans, ils ont tout abîmé. Hayavin Nishanem, ils doivent payer. Il dit, ma, n'est-ce pas qu'on parle, il a donné du bois. Il a donné une armoire par exemple alors. Hein? Admettons, il a donné une armoire. Alors tu lui dis non, là, Shida Teva Meda, il a donné une armoire. Oui? Alors il dit, mais attends, mais Hamid Khatan et Siva Shida Teva Meda, il dit, mais nous on le voit dans la Mishnah. Au début, il a marqué, il a donné à l'artisan, il a abîmé. Après, il a marqué, il a donné à l'artisan l'armoire et le placard. Donc tu vois bien que le premier cas, c'est pas une armoire qu'il a donné, il a donné du bois. Si c'est la même chose, on ne répète pas deux fois la même chose. Oui ou non? Alors il lui répond, non, Amré, non, Pédéché Ramefanesh là. Il dit non, en fait, c'est pas vrai, dans les deux cas, c'est une armoire. Au début, on t'a pas précisé, on t'a dit, il a donné à l'artisan. 2 points. Qu'est-ce qu'il a donné à l'artisan? Il a donné l'armoire et le placard. C'est ce qu'il dit ici. Ketsad, Nathan, la Omanim, le Takano, Kalula, Meshalim, Nathan, Kiron, c'est ce qu'il explique dans la deuxième partie. C'est Nathan, le Halash, Sidat, et Mirdal. Donc, la deuxième partie de la Mishnah, c'est l'explication de la première partie. Et la Gemara, elle prouve cela. C'est logique de dire comme ça. C'est bien que la deuxième partie, elle explique la première. Parce que si tu dis non, si tu dis, le premier cas, il a donné du bois naturel. Le second, il a donné donc une armoire, un placard pour réparer. Alors il dit comment? Si déjà dans le premier cas on te dit je donne du bois et l'artisan il abîme, il fabrique, il abîme, il paye. Alors a fortiori quand je lui donne une armoire ou un placard et qu'il les abîme, c'est moi qui va payer. Si déjà on donne que du bois seulement, tu me dis qu'il faut qu'il rembourse la chose finie. Là je lui ai donné carrément un meuble, il me l'a cassé, c'est normal qu'il va payer. Et là tu es obligé de dire que la première partie c'est pas du bois. C'est la deuxième qui explique la première partie qu'en fait il s'agit que d'un placard ou d'une armoire et pas du bois. Une armoire, si l'autre lui casse, il lui rembourse l'armoire, c'est ça? Évidemment, quand tu donnes une armoire, c'est ce qu'il dit. Alors l'agma a dit Imshumha la Edia. Tana Sefa le Galoué Desha, chez le Thomas Desha, chez Date et Bamada, la Balaisim la. Tana Sefa chez Date et Bamada, Desha, Isim Abraham Chalet. L'agma a dit non, si c'est ça, ta preuve, c'est pas une preuve. Pourquoi il dit? Parce que dans la Sefa, tu sais pourquoi on t'a dit, toi tu me dis pourquoi il répète 2 fois, il dit non. Dans la Sefa, on t'a dit que c'est une armoire, placard, justement pour te dire que la Récha, on parle bien de ça. Parce que si on te met ça dans la Récha, toi tu vas dire dans la Récha, il s'agit d'un placard, il paye. Mashma, Aval Isim, il paye pas. C'est pour ça qu'on t'a dit la Sefa chez Date Mandal. De là, tu apprends que la Récha, elle parle de Isim, et malgré tout, c'est Hayab. Donc, c'est pas répétitif. On peut dire que chacune, elle part une part de bois et l'autre, elle part de Shedat et Mandal. Et c'est pas donc une répétition. D'accord? Voilà.